Pepsi a possédé la 6e flotte militaire au monde. Pas un pays, pas une armée. Un fabricant de soda. 17 sous-marins, un croiseur, une frégate et un destroyer. Officiellement dans les livres de compte de PepsiCo. Cette histoire commence par un verre. Un simple verre de Pepsi tendu au dirigeant le plus puissant de la planète. Et elle finit avec des torpilles. On est en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS se menacent d'annihilation nucléaire. Le monde entier retient son souffle. Sauf un mec. Un commercial de chez Pepsi. Son nom, Donald Kendall. Et son plan est complètement dingue. Vendre du Pepsi aux soviétiques, en plein conflit nucléaire. Voilà comment un soda a failli devenir une puissance militaire. En 1959, les États-Unis organisent une exposition à Moscou. L'idée, montrer aux Russes la puissance du capitalisme américain. On installe une maison américaine complète. Cuisine équipée, machine à laver, télécouleur, le rêve américain en kit. Ce conte démarre à peine. Si tu veux qu'on survive et qu'on continue à creuser ces histoires, j'ai besoin de ta force. Un abonnement, ça prend 2 secondes. Le vice-président américain Richard Nixon est là. En face, Nikita Khrouchtchev, le leader soviétique. Les deux se disputent devant les caméras. Nixon vante le capitalisme, Khrouchtchev défend le communisme. C'est le fameux Kitchen Debate. Kendall, lui, il s'en fiche de la politique. Il a 37 ans, il est VP chez Pepsi. Et il a un problème. Sa direction pense qu'il gaspille l'argent de la boîte en venant dans un pays communiste. Il doit prouver que ce voyage valait le coup. La veille, il va voir Nixon à l'ambassade. Il lui demande un service, mettre un Pepsi dans la main de Khrouchtchev. Nixon accepte. Le lendemain, en plein débat, il guide Khrouchtchev vers le stand Pepsi. Kendall tend 2 gobelets. Un Pepsi américain, un Pepsi fabriqué à Moscou. Khrouchtchev goûte. Puis boit 3 verres. La photo fait le tour du monde. Le leader de l'URSS, un Pepsi à la main. Kendall vient de réaliser le coup marketing du siècle. C'est le moment où Pepsi plante son drapeau en territoire soviétique. Le problème, c'est que l'URSS n'a pas de dollars. Le rouble soviétique ne vaut rien à l'international. Il est inconvertible, impossible de payer en cash. Kendall a une idée, le troc. L'URSS n'a pas d'argent? Pas grave, elle a de la vodka. En 1972, le deal est signé. PepsiCo envoie du concentré de Pepsi en URSS. En échange, elle récupère les droits de vente de la Stolichnaya aux États-Unis. Pepsi devient la première marque américaine produite en Union soviétique. Coca-Cola est bloquée dehors pendant 15 ans. Les soviétiques négocient serré. La formule d'échange, litre pour litre. Sauf que la vodka compte comme produit fini, le Pepsi comme concentré. Résultat, un ratio de 1 pour 17. Pas en faveur des Américains. Les soviétiques savaient négocier. Le business tourne. Pendant presque 20 ans, la Stolichnaya coule à flot aux États-Unis et le Pepsi inonde l'URSS. Kendall devient PDG de PepsiCo. Le mec qui a fait boire Khrouchtchev dirige maintenant un empire de 20 milliards. Sauf qu'en 1979, tout bascule. L'URSS envahit l'Afghanistan. Les Américains boycottent les produits soviétiques. La vodka Stolichnaya ne se vend plus. Le deal de Pepsi s'effondre. Tu aurais fait quoi à la place de Kendall ? Lâcher le marché soviétique ou trouver un autre moyen de se faire payer? Dis-le en commentaire. Kendall refuse d'abandonner. Il a passé 20 ans à construire cette relation. Il va trouver une solution. Le problème reste le même. La vodka ne se vend plus et le rouble ne vaut rien. Qu'est-ce que l'URSS peut encore offrir? Des sous-marins. L'URSS propose de payer Pepsi avec des sous-marins. Pas un, pas 2, 17 sous-marins d'attaque. Plus un croiseur, une frégate et un destroyer. En 1989, PepsiCo signe un accord de 3 milliards de dollars avec l'Union soviétique, le plus gros deal de troc de l'histoire. Chaque sous-marin coûte 150 000 $ à PepsiCo, pour des machines de guerre qui en valaient des centaines de millions neuves. Pepsi devient, techniquement, la 6e puissance navale au monde, devant certains pays. Kendall appelle Brent Scowcroft, le conseiller à la sécurité nationale. Il lui dit « On désarme l'Union soviétique plus vite que vous ». L'ironie est totale. Une entreprise de soda qui participe au désarmement d'une superpuissance nucléaire. En réalité, ces sous-marins sont vieux, rouillés, inutilisables. L'URSS les a refilés parce qu'ils ne valaient plus rien militairement. Pepsi n'a jamais voulu jouer à la guerre. L'objectif, revendre les navires à la ferraille.
Les 17 sous-marins et les 3 navires de guerre sont envoyés dans un chantier naval en Norvège pour être démantelés. Le métal est recyclé. L'acier soviétique finit en canettes, en voitures, en matériaux de construction. Des torpilles transformées en canettes de soda. L'image est presque trop parfaite. Pepsi avait trouvé le hack ultime. Convertir de la puissance militaire en cash via de la ferraille. Le deal devait durer des années. Pepsi avait prévu d'ouvrir des dizaines d'usines en URSS. Sauf qu'en 1991, l'URSS s'effondre. Du jour au lendemain, l'Union soviétique n'existe plus. Kendall résume la situation. On avait un contrat de plusieurs milliards avec une entité qui n'existait plus. Les 15 républiques soviétiques deviennent des pays indépendants. Chacune veut renégocier, le chaos total. Coca-Cola en profite. Pendant que Pepsi négocie dans le chaos, Coca débarque en Russie avec des dollars frais. Pepsi perd sa position dominante en ex-URSS. 30 ans d'efforts diplomatiques, effacés par l'histoire. Kendall prend sa retraite en 1986. Le deal des sous-marins, c'est son dernier coup. Son héritage le plus fou. Le mec a commencé par un gobelet de soda. Il a fini avec une flotte militaire. Et cette histoire prouve un truc fondamental en business. Quand tu ne peux pas payer en cash, tu payes en créativité. Le troc, c'est pas un truc du passé. C'est une arme stratégique. Kendall n'a pas attendu les bonnes conditions. Il a créé ses propres règles du jeu. Quand le rouble ne marchait pas, il a pris de la vodka. Quand la vodka ne marchait plus, il a pris des sous-marins. Là, le con. Le vrai dealmaker ne dit jamais non. Il dit « Ok, qu'est-ce que t'as d'autre ?» Pepsi n'a pas gagné la guerre. Mais ils ont prouvé qu'un verre de soda pouvait ouvrir des portes que la diplomatie n'arrivait même pas à trouver. Et ça, c'est peut-être la meilleure histoire de business jamais racontée. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui devrait la connaître. On se retrouve très vite. Un gobelet de Pepsi a changé la guerre froide. Imagine ce que toi, tu pourrais changer.